Alléluia, 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 que la paix du Christ soit avec nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le vénérable suprême évangéliste Jonas Yves Aouyo, chargé de la paroisse Bethléem en France et de beaucoup d'autres paroisses au Bénin. Alors, je voulais revenir sur le thème qui a animé le week-end jusqu'au 20 août, qui parlait du croyant. Est-ce que le croyant peut-il perdre le salut? Et puis il y a eu beaucoup de débats autour. Je voulais clarifier une fois pour toutes, pour que tout le monde comprenne que le croyant, c'est trop vague de parler du croyant. Parce que le croyant peut être un animiste, le croyant peut être un musulman, et le croyant peut être un chrétien, catholique, protestant, ou tout. Donc, en ce qui concerne les croyants qui sont des animistes, les croyants qui sont des musulmans, nous n'avons pas de preuves réelles pour dire qu'ils ne verront pas Dieu. Mais par rapport au salut, puisque le salut, c'est Jésus-Christ, et puisque le salut, c'est Jésus-Christ, et que ni le musulman, ni l'animiste ne croient pas en Jésus-Christ, on ne peut pas dire qu'il va voir le salut. Non, on ne peut pas le dire. Mais dans un autre sens, dans les Écritures, je crois que dans Corinthiens, il a été dit que ceux qui font naturellement ce que Jésus-Christ a demandé, même s'ils ne croient pas en Dieu, il peut avoir la grâce d'aller au royaume des cieux. C'est tout un pan, tout un autre aspect qu'on pourra débattre. Mais la Bible dit que ceux-là aussi peuvent avoir le royaume des cieux. Mais nous, ce qui nous concerne, en ce qui concerne les chrétiens, c'est ça qui est le fondamental. Est-ce que le chrétien qui croit en Christ, est-ce que le chrétien qui attend le salut, est-ce qu'il peut le perdre? Nous savons que dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 28, Siméon, à la sortie d'enfant de Jésus-Christ, a crié sous l'inspiration du Saint-Esprit: ô Seigneur, laisse ton fils aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, le salut proclamé pour Israël, la gloire des nations. Ça veut dire que le salut, c'est Christ. Donc si vous croyez en Christ, si vous suivez Christ, si vous travaillez avec Christ jusqu'à votre mort, il est impossible que vous perdez le salut. Parce qu'au fait, vous pouvez pécher. En suivant Christ, vous pouvez pécher. En suivant Christ tous les jours, vous pouvez pécher. Par pensée, par omission, par parole, vous pouvez toujours pécher. Mais ce ne sont pas vos péchés qui vont vous empêcher d'avoir le Christ. La Bible déclare dans Hébreux, chapitre 10, verset 17, qui ne se souviendra plus de vos péchés. Parce qu'il s'est crucifié, il s'est sacrifié pour vous. Donc il ne se souviendra plus de vos péchés. Il sait que vous péchez tous les jours. Mais ce que je peux vous dire, pour ceux qui sont en Christ, c'est d'essayer de vous ménager. Parce que Jésus dit: je m'en vais au Père. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si vous traitez durement votre corps, que vous êtes en Christ et que vous vous battez pour Christ, le dernier jour, vous ne pouvez pas perdre de salut. Mais si vous êtes en Christ, que vous vous laissez aller, vous êtes plongé dans le péché, vous faites le péché tous les jours, la Bible déclare que ceux qui pêchent
ceux qui pêchent sciemment, il n'y a pas de rémission de péché pour eux. Et comme je l'ai dit dans Hébreux 10, verset 17, Jésus dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Il n'y a pas une contradiction. C'est dire qu'il y a des degrés de salut que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir, Saint Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai fini la course. J'ai gardé les commandements. Donc, le juste juge me donnera la couronne. Oui, mais il y a plusieurs couronnes dans la maison du Seigneur. Puisqu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Seigneur. Donc, selon votre combat, selon votre honnêteté, selon que vous traitez durement votre corps, vous n'aurez pas la même place. Il est vrai, vous ne serez pas dans le royaume, vous ne serez pas, comment on appelle, chez Satan, mais vous serez dans le royaume des cieux, mais à une place qui correspond au travail, au sacrifice que vous avez fait pour Christ. Puisque vous serez remboursé. Il n'y a pas de travail gratuit pour Jésus-Christ. Tout ce que vous faites pour Jésus-Christ, vous aurez la récompense. Ça, c'est un aspect. Mais le second aspect, c'est quoi? C'est les commandements, les lois et les préceptes. Matthieu 28, verset 19 à 20, nous dit qu'il faut aller prêcher, annoncer la parole. Oui, mais d'enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Jésus-Christ dit, enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit ce que je vous ai prescrit dans le Nouveau Testament. Désolé, parce que Saint Paul dit que la grâce est sur nous. Et le péché et la loi n'ont plus de puissance sur nous. Très bien. Mais Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Donc il n'a pas dit que les lois n'ont plus d'effet. Il est vrai que la grâce vous permet d'avoir le royaume des cieux. Mais il faut bien que tu aies la grâce. Et il dit, ceux qui me suivent gardent mes commandements. Et il dit aussi, tout ce que je vous ai prescrit, enseignez-les. Allez, faites des nations, des disciples, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit que c'est seulement le Nouveau Testament. C'est depuis la loi, depuis Abraham, depuis la loi de Moïse, jusqu'à Apocalypse. C'est ce que Dieu a dit de respecter. Tout ce que je vous ai prescrit. La grâce vient toujours après pour ceux qui ont combattu le bon combat. Donc le chrétien céleste, le chrétien catholique, méthodiste, pentecôtiste, qui suit les commandements de Jésus-Christ, qui marche avec Jésus-Christ, qui suit Jésus-Christ jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, ne perdra pas le salut. Mais la Bible dit, Hébreux 6, verset 4 à 10, qu'est-ce qu'il dit? Il est impossible à ceux qui ont goûté à la voix du Christ, qui ont eu l'esprit, qui ont communié avec Christ, qui ont travaillé avec Christ, mais qui sont tombés de revenir et de se repentir pour espérer avoir la grâce. Non, ils ne peuvent pas, puisque en le faisant, ils crucifient Jésus-Christ encore. Et l'exemple qui est donné dans la Bible, c'est la terre. Quand il pleut sur la terre, les zèbres, les bonnes zèbres peuvent se lever, pousser. Et quand c'est les bonnes zèbres, ça donne des fruits et nous sommes contents. Mais si les zèbres sont de mauvaises zèbres, des zèbres maudites, nous allons maudire ces zèbres-là. C'est la même chose. Vous avez cru en Jésus-Christ. Vous avez travaillé avec Jésus-Christ. Et au bout du chemin, au lieu d'aller jusqu'à la couronne, vous quittez le chemin, vous allez ailleurs
Supposons que Jésus soit devant nous et que nous sommes derrière. Est-ce que ceux qui sont dans le troupeau, ceux qui vont sortir pour aller à droite, à gauche, est-ce qu'ils iront à la destination finale où nous allons au royaume des cieux? Non, ils n'iront pas. Donc ceux-là, ils perdront le salut. Ça c'est sûr. Ça veut dire qu'ils sont déviés. Ils n'ont pas gardé le Christ jusqu'à la fin. C'est pourquoi Saint Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la confiance, j'ai gardé la foi. Il est naturel que Dieu me récompense. Donc, gardez la foi en Christ et Dieu va vous bénir. Gardez les commandements de Christ et Dieu va vous bénir. Chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. En conclusion, donc, ceux qui croient en Jésus-Christ et qui ne changent pas de chemin au cours de la route, et qui gardent les commandements de Christ jusqu'au bout, ils auront le salut. Le péché qu'ils commettent tous les jours ne peut pas les empêcher d'avoir le royaume des cieux. Mais je ne vous dis pas qu'avec l'assurance que vous aurez le royaume des cieux, de continuer à pécher tous les jours. Non, je ne vous dis pas de prospérer dans le péché. Faites l'effort de garder votre corps pour Christ pour avoir ce royaume des cieux. Il est naturel que les croyants qui ne sont pas des chrétiens, qui ne connaissent pas Christ, eux, ils ne peuvent pas avoir au salut, sauf par la grâce de Jésus-Christ, parce qu'ils gardent les commandements, ils font naturellement ce qu'un chrétien doit faire sans croire en Christ. La grâce peut leur permettre d'avoir le royaume des cieux. Chers amis, c'est tout ce que je peux vous dire. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne. Priez et gardez les commandements du Christ. Ayez la foi et allez jusqu'au bout, comme Christ l'a demandé et comme Saint Paul l'a fait. Traitez durement votre corps pour avoir la meilleure place dans le royaume des cieux. Parce qu'il y a la couronne, il y a plusieurs couronnes. Selon que tu performes dans le service à Christ, tu auras une place plus élevée dans la hiérarchie. Que le Seigneur nous bénisse. Partagez cette vidéo à toutes vos connaissances et aidez-nous à pousser l'œuvre de Christ. Nous sommes tous au service du Christ. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.